Salut les Pichous et salut les Pitchards! J'espère que vous allez bien. Vous aimez les boosters canadiens? Pendant les vacances, je suis allée à Montréal, au Québec. Le Québec est une région du Canada où on parle français et anglais. Donc, je suis allée dans les magasins pour aller chercher mes amis les Pokémon. Et j'ai trouvé quelques boosters. À ma gauche, c'est des boosters de 15 cartes communes. Et à ma droite, c'est des boosters de 3 cartes rares. Ça vous dit de les ouvrir? Et au fait, vous savez pourquoi on dit Pokémon? Parce que normalement, c'est Pocket Monsters, les monstres de poche. Parce qu'à la base, c'était sur la Game Boy, une console de jeu. Et puis, parce que c'était tout petit. Et Pocket Monsters, on a pris Pokémon, de Poké, de Pocket, et Mon, de Monsters. Vous comprenez? Alors là, je vais vous montrer ce qui est marqué. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est marqué en anglais et en français. Par exemple, Random Mix et mélange au hasard. Ça veut dire la même chose. Hein. Là, il y a marqué Premium Cards. Du coup, ça veut dire les cartes premium, comme il y a marqué en dessous. Holo and Rare. Du coup, c'est les cartes holographiques et rares. Du coup, brillantes. Hein. J'ai oublié de vous dire, mais il y a aussi le prix, il était vraiment pas cher. Hein. Il a coûté 2,50 $. C'est rien du tout. Ça fait 2 € en argent français. Donc, voilà, on a eu beaucoup de chance. Et derrière, regardez ce qui est marqué. Les cartes à collectionner authentiques incluses dans ce paquet ont été achetées légalement et emballées pour les ventes au détail par Pristine Marketing Inc. Ça veut dire que c'est des cartes originales. Bon bah on va commencer par ouvrir celle-là. J'espère qu'on aura de bonnes cartes. Hein. Regardez, ils mettent le dos d'une carte ici et le dos d'une carte ici. Comme ça on peut pas savoir c'est quel Pokémon. Du coup bon bah je vais... Ouh, oui c'est compliqué. Bon bah écoutez, on va commencer par le dos. Alors qui c'est? C'est une hyper potion. Voilà, il y a marqué item. Oula. Ah oui, ça c'est le signe la voix du maître. Voilà, c'est une peu commune car on remarque avec un losange. Bon là vous voyez pas très bien, c'est à moitié flou. Mais bon. Voilà, il y a marqué Nessa. Là, c'est du signe voltage éclatant. Voilà. Il y a marqué Supporter. Du coup, c'est en fait c'est une championne d'arène de type O de la région de Galar. Voilà. Pour l'instant, on a des dresseurs. Hein. Oh, Woobat, bah c'est un chauve-sourire. Ouais, de type Psy. Encore un voltage éclatant, hein. C'est une commune qu'on remarque avec un rond noir en bas de la carte. Basic, ça veut dire un Pokémon de base du coup, mais en fait il a une évolution. Voilà. Kotoni de Impact des Destins, une série de XY, j'ai du mal à le dire. C'est toujours un Pokémon de base, de type fée, c'est un type assez rare à avoir, on a de la chance là. Il est trop mignon. Il attaque de 10 avec Fairy Wind, du coup un vent féerique. C'est pas très fort mais bon. Une énergie eau, bon. Pas la peine de vous dire que énergie c'est énergie, hein. Energy. Bon bah Energy. Alors, Fan Club Pokémon. Enfin là c'est Pokémon Fan Club mais c'est Fan Club Pokémon. Oh tiens, il y a un Pikachu, c'est parce que normalement, il y a un grand deck de jeu avec 3 decks, un Mewtwo, un Dracofeu et un Pikachu.
Et là, c'est du deck Pikachu. Bah tiens, c'est rigolo. Ils ne disent pas. Parce que j'ai aussi Académie de combat. Je vais lui montrer. Voici Pokémon Académie de combat. Voilà, c'est là où il est. C'est là où il y a cette fameuse carte. Et on reconnaît avec le petit Pikachu. C'est parce que c'est du deck Pikachu. Voilà. Oh, Reptincelle, Charmeleon. Du coup, vous voyez, c'est l'évolution du petit Salamèche. Voilà, il a 90 PV, il a des petits feux. Attaque de 60, c'est bien, hein. C'est toujours un vintage éclatant. Il n'est que commune. Pour l'instant, il n'y a pas de rare, hein. Ça, c'est une énergie combat. Toujours à marquer Energy. Oh, un Mélophée de légende brillante, hein, ça c'est cool. Ça c'est cool, en plus j'en ai pas trop en française de légende brillante, hein, comme ça. C'est génial, hein. C'est typé Chrysapile. C'est l'évolution de, comment ça s'appelle, Larvibule, voilà. Il attaque de 50. C'est beaucoup pour un petit Chrysapile. Surtout qu'il est pas très grand. Il a quand même 90 PV, il est bien ce Pokémon, hein. C'est de la série Soleil et Lune, on remarque avec le petit signe en bas. Tu vois pourquoi c'est un peu flou quand on veut rapprocher. Moi je sais pas si vous voyez, mais ce que je montre en tout cas c'est le signe Soleil et Lune. Ça c'est un Solochi. Là il y a marqué HP, c'est Health Point. Ça c'est le signe Invasion Karma. Et au fait, Health Point veut dire point de vie. Voilà. C'est une commune, mais cette fois c'est un rond blanc, parce que comme le fond est noir, bah du coup, sinon on verrait pas du tout le rond noir. Oh tiens, dresseur de ma série préférée, XY Evolution. C'est un mentaliste du deck de combat Mewtwo. C'est rigolo ça. On voit ici, vous voyez, c'est un petit Mewtwo là. De la série Tonnerre perdu. C'est une rare qu'on remarque avec une étoile noire en bas de la carte. C'est l'évolution d'Evoli qui est le Pokémon avec le plus d'évolution. 90 PV et il est de type Psy. Le type Psy, c'est un œil. Et cette fois, c'est une autre carte du deck Pikachu. C'est la Super Ball. Puis en anglais, on dit Great Ball. Bon, bah, je vais ouvrir l'autre gros paquet de 15 cartes. Celui-ci. Et lui, bon, il coûte un peu plus cher que l'autre. Il coûte 4$. Mais bon, toujours pas beaucoup quand même, hein. Ça fait à peu près 3€. Pas très joli, hein, du coup je vais mettre ça comme ça. Ça plus joli. J'espère que ce sera pas les mêmes cartes que dans l'autre, hein. Conserve douteuse. La série La Voix du Maître. J'ai l'impression que ce sera toujours les mêmes séries dans le même ordre. Mais bon, comme on n'en est pas sûr. C'est une carte cette fois de voltage éclatant. C'est un... Il est marqué item. Enfin, c'est un objet, hein, un item. Hein. C'est un dresseur qu'on dit trainer. C'est un insécateur. Cisaillante. Il attaque de 20. C'est un Pokémon de Clash des Rebelles. Enfin, c'est la série qui vient de de épée et bouclier. C'est une commune qu'on remarque avec un rond noir en bas de la carte. C'est un Pokémon de base, du coup il y a marqué Basic. Il a 80 Health Points. Il est de type plante. Ça j'ai bien tout dit sur le Pokémon, même si il y a d'autres trucs à dire. Oh, une énergie où il y a marqué Simple Strike Energy. En fait c'est de la série style de combat. C'est l'énergie point final.
Et bah du coup c'est Chiforce point final. Oh, elle est bien hein. Elle est super cette carte. Je sais même pas qu'elle y était dedans. Je peux vous dire que... Énergie, obscurité, toujours marqué Energy. Énergie, métal cette fois. Métal aussi du métal. Cette fois c'est une autre carte du deck Pikachu, la potion. Ça s'écrit pareil qu'en français qu'en anglais. Hein. C'est la série Soleil et Lune. Toujours pas très bien, dommage. C'est une carte peu commune qu'on remarque avec un losange. Il y a quasiment tous les dresseurs qui sont peu communes, sauf une carte, j'ai remarqué, de la série Style de combat, qui est, je crois, Professeur Kiterlia, où c'est une rare. Cynthia. Moi, c'est une carte d'Ultra Prisme. En fait, je le sais parce que j'ai la même carte en quinte, je crois, dans française. Du deck Pikachu. C'est la 24 parce que dans le deck, ils mettent des cartes. Parce que par exemple, tu as la carte 1 du deck Pikachu, la carte 2 du deck Pikachu. Mais cette carte, c'est la 119 sur 136 de la... Oui, c'est dans 156 de la série Ultra Prisme. Mais c'est du deck Pikachu, du coup ils ont mis des numéros dessus. En plus, voilà. Oh, encore le même que tout à l'heure. Mentali. Toujours la série Tonnerre perdu. Et plus du tout. Là, cette fois, ils n'ont pas mis de numéros, étonnamment. C'est étonnant, normalement, il y a des numéros. Il a 90 PV. Attaque de 20 fois quand même, c'est bien. Voilà, là, c'est une carte de Ténèbres embrasées. On dirait la cape de Tarak. C'est le maître d'arène dans le jeu Pokémon épée et bouclier. Go. Plus regardez, il y a marqué GX, ça veut dire que je pense que ça doit être bon pour les cartes GX, ça. Hein, même si c'est une carte de la série épée et bouclier. Hein. Ça c'est de duo de choc, un petit Wat-Wat, tout mignon, qui attaque de 30 et qui a 60 PV. C'est pas mal pour Wat-Wat. Hein. Alors ça c'est un Béquipant. C'est une carte peu commune parce que d'habitude j'ai l'habitude que ça soit des Béquipants rares, mais bon là c'est un peu commune. Qui attaque de 60 et qui a 100 PV, c'est bien ça hein. Oh tiens, la boîte surprise. Celle-là j'ai toujours trouvé trop marrante celle-là, avec l'ectoplasma qui tire à l'angle. Alliance sans fail. L'avant-dernière carte, une énergie. Ok. Et un petit salamèche. De voltage éclatant tout mignon dans l'herbe, à côté des fleurs. Voilà, c'est la nature du salamèche, on dirait. Il a l'attaque de 30 et il a 70 PV, c'est bien. Maintenant, on va ouvrir les boosters de cartes rares. Il y en a 3 cette fois, il n'y en a pas 15. Hein. Ce serait trop bien qu'il y en ait 15, vous imaginez. Et 15 cartes rares, waouh! Donc, celle-là, c'est Donphan Reverse qui est très fort. Regardez, il attaque de 120 et 90, il a 150 PV. Elle est géniale cette carte. Cette fois, c'est un Crésacier Reverse de ma série préférée, XY Evolution. Et là, c'est un Ninjask, une rare, qui est magnifique, je trouve. Qui attaque de 30 et qui a 60 PV, c'est l'évolution de Ningal. Ninja, c'est le même nom en français. Maintenant, on ouvre le deuxième. Alors, je trouve devant la caméra, c'est plus compliqué parce que avec le téléphone, je fais... C'est compliqué de sortir cette fois. Alors, un Clamiral qui attaque de 120 et il a 160 PV, c'est bien ça. C'est une rare.
Alors, un Sablette Reverse de ma série préférée, XY Evolution, et un... comment il s'appelle déjà? Ah oui, Aquali Reverse, très joli, de la série Voltage Éclatant. Il attaque de 70 et il a 110 PV. C'est bien pour un Aquali. Bon, j'avais pas l'impression qu'on aura ni de GX, ni de V, ni de X, mais bon, c'est pas grave. Aussi, c'est normal parce que s'il y a marqué rare, il n'y a pas marqué ultra rare. Et les GX sont rares, enfin, ils sont pas rares, mais ils sont ultra rares. Ça, c'est un Tarénorme qui est fort, justement. Il attaque de 80 à 240 et il a 120 PV. Doit être une rare, hein. Oui, c'est une rare. De la série... Offensive Vapeur. Ça, c'est Guido. De la série Clash des Rebelles. Normalement, je l'ai dans la série La Voix du Maître, mais là, c'est de Clash des Rebelles. Vous voyez, Reverse, c'est qu'elle brille autour du dessin. Sinon, ce serait des holographiques qui brillent dedans. Ça, c'est un Miasme Reverse qui attaque de 20+. Bon, il n'est pas très fort, mais bon. Il y a quand même 60 PV, c'est bien pour un petit Miasme. Allez, avant-dernier. Alors, non, c'est Mister Glaquet, j'allais dire Mister Mime, mais qui attaque de 20 fois, très bien. C'est une rare, bah oui, parce que voilà, c'est la rare. Elle a 120 PV, c'est beaucoup, hein. Elle est de type eau, même si normalement c'est un Pokémon de type glace, mais bon, comme ils l'ont pas créé sur la carte Pokémon, il y a d'autres types comme ça, mais bon. C'est l'évolution de Mister Mime de Galar. Là, il y a marqué Galarian Mr. Rhyme. Mr. Rhyme, c'est Mister Glaquet et Galarian, ça veut dire de Galar. Voilà. Alors ça, c'est un Lockman Reverse. Il y a énormément, hein. De la série Ultra Prisme. C'est l'évolution de l'Aporeille. Non, rigolo. Ça, c'est de Soleil Lune Ombre Ardente. Un Inflamanoir qui attaque de 60 et il a 110 PV. Il est bien ce Pokémon. Moi, je vais l'ouvrir dans l'autre sens parce que j'ai compris que la rare était en premier si je l'ouvrais comme je le faisais. Même si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Dans ce sens-là, un Grélipio Reverse de la série Voltage Éclatant. Tenez une vieille carte. Ça, c'est la Vaillance de Pierre Reverse. C'est bien les dresseurs Reverse, hein, moi j'aime bien. Et un Canartichaud. Super cette carte. Hein. Bon, cette fois, c'est notre dernier booster. Et n'hésitez pas à nous le dire, enfin à me le dire du coup, que si vous voulez ouvrir d'autres boosters canadiens, vous me le dites et comme ça on en ouvrira d'autres. Ils sont sympas, hein. Moi j'aimerais bien qu'il y ait des boosters en France de cartes rares, hein. Ce serait super sympa. Voilà, quelles seront nos dernières cartes là. Croisons les doigts pour que ce soit de belles cartes. Alors... Zigzaton de Galar Reverse, la série La Voix du Maître, c'est une commune. Je vois que c'est un rond blanc parce que comme je vous l'ai dit, sur les fonds noirs, bah, on ne verrait pas le brun noir tout simplement. Il a 70 PV, l'attaque de 10 fois. Il n'est pas très fort mais bon c'est déjà bien. Ça c'est un Rattata Reverse. J'aime bien cette série parce qu'en plus que ça, c'est ma série préférée, en plus les Reverse elles brillent, j'ai remarqué plus que les autres séries je trouve. Après c'est juste moi qui trouve, hein. Et là il a un talent, ou en anglais on dit ability. Voilà, il attaque de 10, 40 PV, bon pas très fort mais c'est pas mal. Et un Bazookan, waouh il est fort, il attaque de 170
deck de 60. Il est bien ce Pokémon, hein. De la série Voltage éclatant. C'est une rare. Eh, il est cool ce Pokémon, hein. Ah, moi je l'aime beaucoup.